Bien. Deuxième vidéo, j'espère que vous avez pris énormément de notes, que vous avez vu et revu la vidéo qui était juste avant, mais celle-là va être encore plus dense, encore plus enrichissante. Comme vous le savez avec David, on combine nos expériences dans la vente, que ce soit de la vente de terrain, de la vente en ligne. David, toi, tu as commencé à vendre en ligne des programmes en automatique. Il va vous partager pas mal de stratégies sur le marketing digital. On va vous partager des techniques aujourd'hui de comportement humain qui ont attrait à l'hypnose, d'accord, qui sont des techniques hyper puissante. Vous connaissez ce que le closing, mais maintenant on va apprendre ce qu'est un freedom closer. Vraiment. Et ce qu'on vous dit là avec David, ça sort pas d'un chapeau magique. C'est vraiment des années et des années d'expérience. C'est pas un livre ouvert sur le closing, c'est vraiment des dizaines d'années d'expérience. Et en fait, c'est toutes ces expériences-là, les milliers d'heures que Mathias a pris au téléphone, les millions d'euros qu'il a encaissés par téléphone, qui en fait le meilleur closer, on va dire, tout simplement de France et même, voire même du monde, un des meilleurs closers du monde. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'avoir toutes ces expériences combinées, et Mathias a eu des taux de closing, moi j'étais là pour en témoigner, mais de 100%. Non, c'est impossible. Voilà. Je vous promets que David, sur des semaines, d'accord, il y a des semaines où on a fait du 100% de closing, Voilà. D'accord, et du 100%. Et ça sort pas d'un chapeau, ok? Parce que Mathias, oui, c'est le meilleur closer. Oui, d'accord. Mais Mathias, il a un passé, et c'est le fait d'avoir closé sur des années et des années. Et toute cette expérience-là, mise à bout petit par petit, on en fait la meilleure vraiment formation de closing. Et on vous garantit que tout ce qu'on vous dit, si vous l'appliquez à la lettre, si vous regardez ces vidéos encore et encore et encore, vous allez réussir et vous allez avoir un taux de closing qui va se rapprocher de Mathias, voire l'égaler, on vous l'espère. En fait, ce qu'il faut vous dire réellement, c'est que, vous l'avez vu, j'ai raconté l'histoire avec Mamie Daniel à 12 ans. Ok, je suis né dans une famille qui a trait à la vente. J'ai rencontré David qui m'a partagé énormément de techniques d'hypnose, hypnose conversationnelle, etc. Mais de base, on vend des offres transformationnelles puisque de base, je suis coach sportif. Donc j'ai vendu mes programmes pendant des années. J'interviens dans des salles de sport partout en France pour former des dirigeants à la vente de coaching. David, c'est pareil. Il intervient et lui aussi, il a vendu des offres transformationnelles. Maintenant, vous savez ce qu'est une offre transformationnelle. On a fait ça toute notre vie et on s'est approché vraiment de très très près de toutes les formations qu'on a pu trouver, que ce soit aux États-Unis, en France, partout dans le monde. On a bouffé des formations pendant des années et on les a mis sur le terrain. On a passé des milliers d'heures d'appels. Si vous connaissez la théorie des 10 000 heures, on a largement explosé la théorie des 10 000 heures en termes d'appels. On a fait rentrer plusieurs millions au téléphone. Mais maintenant, on est en capacité, on est en maturation pour pouvoir transmettre ce savoir. Parce qu'on l'a transmis, on a formé des équipes commerciales. On forme constamment des équipes commerciales. Et on a fait du testing dans tous les sens. En fait, pour vraiment vous surprendre et pour vous montrer vraiment la belle mentalité et capacité de Mathias, même quand il avait 100% de closing, qu'est-ce qu'il me disait? J'arrête cette technique, je fais quelque chose qui est totalement différent. Oui. Et moi je lui disais, mais t'as 100% de closing. Non, il faut tester. Et du coup, il testait des choses dans tous les sens, même s'il était déjà à 100% pour voir est-ce qu'il n'y a pas des petites nuances, des petits détails qu'on peut rajouter. Donc quand on vous dit qu'on est arrivé à maturation du closing, ok, on est arrivé à maturation. Et il y a sûrement des closers qui ont déjà fait une formation et qui disent 100%. Alors, on n'est pas en train de dire qu'on faisait du 100% constamment, d'accord? On vous dit qu'il y a des journées, il y a des semaines, on arrivait à faire des putains de 100%. Le max qu'on a fait sur une semaine, c'est que sur une semaine, on a fait 100% sur plus d'une trentaine d'appels. 100 putains de pourcents, ok? On l'a réalisé. Et vous allez comprendre dans les stratégies qu'on va vous donner que c'est possible. Le taux d'un closer moyen, c'est 20 à 30%. C'est un closer moyen. Et je vous le dis franchement, c'est pour les losers. Vraiment. Le vrai taux de transfo, il est de 70%. Le taux de transfo d'une personne qui est vraiment bonne, c'est 50 à 70% avec la stratégie de qualification qu'on va vous donner et que vous allez découvrir. Avant de parler de ces stratégies de qualification, comprenons les bases de la persuasion. Comment faire passer les gens à l'action? Puisque votre rôle aujourd'hui, en tant que freedom closer, d'accord, ça va être quoi? De faire passer les gens à l'action, de faire comprendre que vous êtes la solution, que vous avez la solution au problème des gens et de les faire passer à l'action. Donc, qu'on comprenne maintenant quelle est cette psychologie humaine, comment faire passer les gens à l'action. Et on parle en tant que closer, on vous parle aussi en tant que coach. Ok? Si vous êtes coach, vous avez tout à faire en tant que closer. Les gens viennent vous voir parce qu'ils sont dans ce qu'on appelle une situation actuelle qui, vous le comprendrez progressivement, donc j'ai mis SA, est généralement douloureuse. Ok? Et s'ils viennent vous chercher, s'ils prennent un appel avec vous,
Oui, c'est parce qu'ils ont vu une pub, mais en fait, en réalité, ils ont vu une pub pourquoi? Qu'est-ce qu'ils veulent dans le fond? C'est atteindre une situation désirée, d'accord? Atteindre un état émotionnel, happy, smile. Voilà, je l'ai synthétisé, je pense qu'il n'y a rien de difficile à comprendre. Les gens sont ici et viennent vous voir parce qu'ils veulent aller là. N'importe quelle personne vient vous voir parce que, dans le fond, elle a un problème et elle a envie de le régler. La question que vous devez vous poser donc, c'est qu'est-ce qui fait que les gens viennent me voir et sont ici? Comprendre la psychologie des gens. Si je prends l'exemple d'un produit que j'ai vendu pendant des années, qui était du coaching en perte de poids. On va prendre cet exemple. Qu'est-ce qui fait, je me suis toujours demandé, tu te souviens, qu'est-ce qui fait que les gens ils viennent voir un coach pour perdre du poids, alors qu'il y a des millions de gens qui perdent du poids tout seuls? C'est vrai. Il y a des millions de gens qui perdent du poids tout seuls. Pourquoi ils viennent me voir alors qu'ils sont capables de le faire seuls? Parce que beaucoup de gens disent oui, ils viennent te voir. Pourquoi ils viennent te voir? Parce qu'ils n'ont pas la méthode, ils ne savent pas comment faire. Faux! Oui. Oui, vous pouvez les aider à aller plus vite à leur objectif désiré. Oui, c'est vrai. Oui, mais les gens... Oui. Vous allez dans une librairie, vous achetez un magazine pour perdre du poids, vous avez des applications mobiles qui sont faites pour ça. Pourquoi alors? Pourquoi? Je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi les gens viennent chercher un coach? Pourquoi les gens viennent prendre un programme transformationnel? Alors qu'en réalité, même s'ils n'ont pas forcément la bonne méthode, ils pourraient le faire seuls. Ils pourraient perdre du poids seuls. Quel est leur vrai problème? Vous devez trouver le fucking vrai problème des gens. Le vrai problème des gens, c'est que atteindre un objectif, atteindre une situation désirée, dans 100% des cas, peu importe votre objectif, ça va vous demander de sortir de votre zone de confort. Prenez des notes, ce que je vous donne là, ça vaut de l'or. Le problème de l'humain, en général, lorsqu'il se fixe un objectif, c'est sortir de sa putain de zone de confort. Et en fait, c'est pour ça qu'il vient chercher un coach. Ma femme est nutritionniste. Je l'aide depuis des années à vendre ses offres. Et même elle, lorsqu'elle doit perdre du poids, elle me dit « Putain, je vais prendre un nutritionniste. » Mais pourquoi? T'as toutes les méthodes. Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à sortir de ma zone de confort. Ah! Va plus loin dans ta réflexion maintenant. Tu as besoin de quelqu'un qui t'aide à sortir de ta zone de confort. Mais c'est-à-dire, parce que, quelle est la première étape pour sortir de sa zone de confort? Donc vous l'aurez compris, la situation actuelle, c'est la zone de confort. Et la situation désirée, c'est le changement. En dehors de la zone de confort. On est en dehors. Le vrai problème, il est là. Alors, quelle est la première étape maintenant pour sortir de cette putain de zone de confort? Quelle est la première étape? Comment faire sortir les gens de leur zone de confort? Comment commencer à la faire changer? Parce que, en tant que closer, votre rôle, c'est de faire changer les gens. Quelle est la première étape, dans le fond, d'une session de coaching? Payer. C'est ça. C'est simplement le fait de payer. Payer. Est-ce que vous pensez qu'une personne maintenant qui veut arrêter de fumer, et vous lui dites, ok, tu dépenses combien en cigarettes? 2000 € par mois? Ok, tu me payes 2000 € et je vais donner un protocole pour arrêter de fumer. Et elle vous dit non. Est-ce qu'elle est prête à arrêter de fumer? Pas du tout. Est-ce qu'elle est sortie de sa zone de confort? Non. Donc la première étape, c'est comprendre que l'engagement financier est la première étape justement pour changer. Pas d'engagement financier, pas de changement. Voilà pourquoi les commissions sur les CPF et sur les cash sont différentes. Pas d'engagement financier, pas de changement. Plus je paye cher, plus je m'engage. Est-ce que c'est crédible de vendre un programme à 100 € qui peut vous permettre de gagner 5 000 € tous les mois? Non, c'est pas crédible. Est-ce que vous pensez qu'une personne qui paye 100 € va être réellement engagée pour suivre un process de transformation qui lui permet de gagner 5 000 € tous les mois? Non. Donc le prix est aussi en adéquation avec la valeur de votre programme. Mais avant même de parler de la valeur du programme, vous devez comprendre que les gens n'achètent pas votre programme, ils achètent l'engagement de changer. Voilà pourquoi ma femme ne va pas simplement aller chercher un nutritionniste, mais aller payer cher une autre nutritionniste pour se mettre un coup de pied dans son derrière et sortir
de sa zone de confort. Si vous ne savez pas comment faire en sorte que les gens ne s'engagent pas financièrement, vous n'êtes pas un freedom closer. Et vous n'êtes pas un coach hybride. Vous n'êtes ni coach ni closer. Bien. Maintenant que vous avez compris que le premier engagement c'est payer, que les gens sont dans une situation douloureuse, et s'ils viennent vous chercher, c'est pour sortir de leur zone de confort. Souvenez-vous, c'est pour ça qu'ils viennent vous chercher, dans le fond. Au plus profond de leur inconscient, et David vous l'expliquera, on est d'accord? Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est vraiment votre devoir, en fait, de les faire payer pour qu'ils puissent changer. C'est vraiment une nécessité. Si vous ne faites pas payer les gens, ok, lors du closing, ils ne changeront pas. C'est aussi simple que ça. Et je suis sûr que vous avez tous des exemples en tête. Tous. Bien. Maintenant, en fait, ce qu'il faut, c'est comprendre cette notion de balance. Et on vient d'ajouter un petit triangle ici. En fait, vous devrez vraiment voir la balance. Il y a toujours un closing à la fin d'un appel, lorsque vous échangez avec une personne. Soit c'est elle qui décide de vous vendre une excuse et rester dans sa situation actuelle, dans sa zone de confort, soit c'est vous qui faites pencher la balance du côté du changement. Mais c'est incroyable, c'est magnifique de se dire que là, vous allez développer ce pouvoir, qu'avec des mots et des questions, vous allez pouvoir faire changer les gens. Oui, parce que si la balance pense de ce côté-là, c'est vraiment perdant-perdant. La personne reste dans sa situation actuelle, n'aura pas de changement, reste dans le désespoir, et vous n'avez pas réussi justement à transformer la vie de la personne, ok? En fait, là, vous êtes en train de développer le pouvoir, C'est ça. de gagner de l'argent en changeant la vie des gens. C'est incroyable. Voilà ce que c'est qu'être un freedom closer. Mais même, j'ai envie de dire, le fait de faire ça, ça va vraiment avec toutes les règles de l'humanité. C'est vraiment gagnant-gagnant. Vous aidez la personne, et vous augmentez aussi, bien sûr, vous transformez aussi votre vie. C'est le fait de se tirer vers le haut. Et la personne n'en a pas vraiment conscience parfois. Donc c'est votre rôle de closer la personne, de la faire payer, de la faire sortir de sa zone de confort et de l'amener à un changement durable. C'est vraiment votre rôle, votre mission de vie à partir d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est le plus beau métier du monde. Et il faut qu'aujourd'hui, vous closiez tous les jours. Il faut que tu closes tous les C'est jours. le plus beau métier du monde. Vraiment. Parce que plus tu closes, plus tu changes de vie. C'est ça. Et vous Plus allez tu avoir changes des... ta vie. plus vous changez votre vie, ok, plus du coup ça vous donne en plus de motivation pour changer un maximum de vie. Et vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, vous prendre dans les bras, même vous parler, pleurer au téléphone parce que vous les avez aidés à jamais. C'est le plus beau métier du monde. Et vous allez comprendre réellement tout ça quand on va rentrer dans la puissance des scripts, des différents patterns, d'accord? Mais ce que vous devez comprendre, encore une fois, on y revient, c'est qu'il y a cette notion de balance. Le closing, c'est vraiment une balance. Il y a toujours à un moment la balance qui va pencher d'un côté. Vous, votre rôle, c'est de savoir faire pencher la balance ici. Vous avez vu la balance? Je vais faire reposer sur un socle, d'accord? Un socle ici que j'ai mis en jaune, qu'on va appeler ethos, d'accord? L'éthique. Ethos, c'est quoi? C'est l'éthique en fait. C'est l'une des bases de la persuasion. La persuasion repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ethos, c'est l'éthique. Qui est-ce que vous êtes? Qui est-ce que vous êtes? À qui est-ce que je parle? D'accord? Qui est la personne qui est en face de moi? Quel est son niveau de leadership? Quelle est sa crédibilité? Quel niveau de confiance elle dégage? Ethos repose sur la confiance, vous l'aurez compris, que les gens vont mettre en vous. Si vous voulez que la balance penche de ce côté, vous devez avoir 3 niveaux de confiance. La personne doit avoir confiance en vous, confiance en elle et confiance en votre solution. Si elle n'a pas confiance en elle pour réaliser la solution, elle restera dans sa zone de confort. Si elle n'a pas confiance en vous et la solution que vous proposez, elle restera dans sa zone de confort et ainsi de suite. Donc comment donner confiance? Et bien en fait tout simplement parce que vous dégagez par votre posture quel est votre niveau de leadership et quelle est aussi votre expertise dans le domaine. Voilà pourquoi on commence par vous faire vendre les programmes de closing. Qui de mieux aujourd'hui que vous qui avez fait la formation et qui êtes un expert à la fin de cette formation dans le closing pour promouvoir cette formation de closing? Vous n'allez pas commencer à vendre des offres de marketing digital pour les coachs ou dans la perte de poids si vous n'êtes pas un expert dedans. Pourquoi? Parce que ethos n'est pas respecté ici. Votre éthique n'est pas bonne. Vous devez être un expert dans votre domaine si vous voulez atteindre un taux de closing à plus de 70%. Ethos. Premier pilier, c'est le socle.
Je répète avec ethos, le pilier qui est l'éthique, mon niveau de leadership, d'accord? Qu'est-ce que je dégage? Comment j'inspire confiance? 3 piliers de la confiance ici. Le premier pilier ici qui va avoir confiance en moi, confiance en elle, confiance ou il dans la solution. Voilà. Et là, vous avez posé les simples. Ok? Donc votre balance, elle est là. Vous l'aurez compris. Ok? Bien. Maintenant que vous avez ça, vous avez le deuxième élément qui va être logos. La logique. Deuxième pilier. La logique, c'est quoi? C'est que durant notre conversation, durant notre échange, je vais devoir additionner un maximum d'éléments logiques qui fassent pencher la balance du côté du changement. Mais n'oubliez pas que rester dans sa zone de confort, c'est beaucoup plus facile. Donc vous allez avoir quand même pas mal de choses au départ, en fonction des personnes, du côté de la situation actuelle. La logique ne suffit pas. Parce que la logique, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour réfléchir. Donc clairement, quand vous additionnez simplement et jouez simplement avec l'éthique et la logique, vous obtenez un « d'accord, c'est super, merci, je vais réfléchir ». Ethos et logos. Mais sans éléments logiques, on ne peut pas prétendre mettre du poids dans la balance. Mais est-ce que la logique est réellement importante? Oh oui, parce qu'on met toutes les chances de nos côtés si on veut monter à plus de 70%. Mais qu'est-ce qui est réellement important dans le closing? C'est le détail qu'avec David, on va vous donner maintenant. Qui s'appelle pathos. Pathos qui est en fait les émotions. En fait, si vous voulez, si on prend l'exemple d'un rail, tout ce qui est logique, ça va être votre conscience, ok? Et le pathos, les émotions, c'est votre inconscient, ok? Donc oui, on entend dire que c'est les émotions qui priment par-dessus tout. Et oui, c'est vrai, d'accord? Mais pourquoi, comme a dit Mathias, se priver d'être aligné avec la conscience de la personne? Là, ce qu'on vous propose, c'est d'être aligné à la fois avec la conscience de la personne, avec la logique, et c'est son inconscient, pathos, les émotions. Et ça, c'est ça qui fait le closing ultime de Freedom Closer. Yes? Cœur, cerveau. C'est ça. Bien. En fait, pathos, c'est quoi? Les émotions, c'est quoi? En fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais tu comprends, j'ai additionné un maximum d'éléments logiques et pour autant, oh, la balance, elle n'a pas penché. » Ok. Alors, maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'au niveau émotionnel, comme on l'a fait avec le cycle de l'entrepreneuriat, il y a une borne émotionnelle. Dites-vous, imaginez maintenant que le triangle, votre socle, il est ici. Vous avez beau mettre ce que vous voulez en logique, ça ne penchera jamais. Et imaginez maintenant si je mets le triangle ici. Ah! Votre rôle en tant que Freedom Closer, c'est faire basculer les curseurs ici, en jouant sur les émotions. Quels sont ces différents stades? Je voulais dire un truc. Oui, en fait, c'est très important de comprendre bien ça, qu'on ne convainc pas, d'accord, ou on n'influence pas, du moins, on ne persuade pas uniquement avec la logique. Le meilleur, en fait, argument qu'on pourrait vous donner, c'est sur les relations amoureuses. Vous pouvez prendre une liste, d'accord, cette personne, elle a ça, je coche, c'est logique. Oui, elle a un bel appartement, oui, il est beau, oui, nanana, oui, il est stylé. Mais est-ce que je suis amoureux de lui pour autant, maintenant? Pas forcément, d'accord? Pourtant, on a mis tous les éléments logiques, on a coché les cases. Mais c'est pas ça en fait, c'est les émotions qui vont déclencher cet acte fusionnel avec cette personne-là. Ok? Là, je dois checker parce que c'est très très lourd comme visualisation. Très très lourd. Vous comprenez la métaphore qu'a fait David? C'est très très puissant. Donc, c'est quoi ces différents curseurs? Notez bien, vous avez différents états émotionnels. Le premier ici, le niveau 1, d'accord, le stade 1, c'est que la personne a un problème et elle n'en est pas consciente. Concrètement, elle a un problème dans son travail, c'est qu'elle ne gagne pas assez d'argent, mais elle n'en est pas réellement consciente, elle est tranquille dans sa petite vie. Elle arrive, oh je suis curieux, je viens voir, c'est quoi ce programme, ça m'intéresse. Elle n'est pas
conscient vraiment de son problème. Et là, le curseur est ici. La deuxième étape, c'est la personne qui a un problème et qui en est consciente. Non, j'ai un problème, c'est que là, mon travail, je ne gagne pas assez d'argent. Bah, ça va faire plusieurs mois maintenant que j'arrive plus à payer mes fins de mois. Donc voilà, je recherche quelque chose aujourd'hui qui me permette de gagner un peu mieux ma vie. Intéressant. Le curseur est ici. Troisième étape, la personne a un problème, elle en est consciente et elle en souffre. Ça va faire 1 an maintenant que j'arrive plus à payer mon loyer. Ça commence vraiment à être difficile parce que sur les fins de mois, en fait, je peux quasiment plus nourrir mes enfants. Donc c'est un vrai problème et j'en souffre. Le triangle est ici. Quatrième étape, la personne a un problème, elle en est consciente, elle en souffre et c'est urgent pour elle de changer. Ça fait beaucoup trop longtemps, je peux plus, ça joue sur mes relations. Là, c'est vraiment, si je continue pas de nourrir comme ça mon fils, si je peux plus le nourrir, mais ils vont me prendre mes enfants, ils vont aller en foyer d'accueil. Je dis n'importe quoi, d'accord, mais pour que vous compreniez vraiment la nuance, ok? Niveau 4, la personne en souffre. Ça fait trop longtemps qu'elle en souffre et c'est urgent pour elle de changer. Et le niveau 5, le niveau ultime où là vous faites pencher la balance à tous les coups, c'est que la personne a un problème, elle en est consciente, elle en souffre. C'est urgent pour elle de changer et elle a compris qu'elle ne pouvait pas régler le problème toute seule. Ou tout seul, c'est ça. Et c'est le processus émotionnel sur lequel, avec David, on va vous apprendre à travailler. Les scripts que vous allez découvrir par la suite sont faits pour prendre une personne au téléphone qui arrive au niveau 1 et la faire passer au niveau 4 pour qu'elle change sa putain de vie. Et qu'elle comprenne vraiment que vous êtes la solution à son problème. Les gens ne changent pas tant qu'ils n'ont pas assez souffert. On va parler de souffrance, on va parler de perte. Et c'est la première des choses qu'on va vous apprendre. Les gens agissent pas parce qu'ils sont motivés par leur objectif, d'accord? Parce que la motivation est un sentiment qui est éphémère. Vous pouvez le noter aussi, la motivation est un sentiment qui est éphémère. Si vous voulez changer, vous devez vous rattacher à un désir réellement profond, qui ne bouge pas. En l'occurrence, ce qui vous fait souffrir, votre pourquoi. Trop de personnes dans le closing travaillent sur oui, la visualisation, c'est super, cet objectif, ça va être génial. C'est du bullshit, ça c'est bien dans la logique. T'as vu, ça serait super pour toi de pouvoir nourrir tes enfants, de pouvoir avoir une super maison, de pouvoir t'acheter des vêtements. Ok, c'est cool. Mais les gens agissent parce qu'ils souffrent, d'accord? On ne change pas tant qu'on n'a pas assez souffert. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal? Que je ne vous donne pas 1000 € de commission ou que je vous prenne 1000 € de votre compte en banque. Qu'est-ce qui vous touche le plus? Que je vous prenne 1000 € de votre compte en banque. On réagit beaucoup plus à la perte. C'est juste une question de survie en fait. Comme vous êtes déjà en vie, si on attaque votre survie, c'est là que vous allez prendre en compte quelque chose, un changement. Et c'est pour ça que les 3 piliers qu'on vous a montrés, les finances, d'accord, la santé, les relations sont intrinsèquement liées à votre survie. Sans finances, sans argent, vous ne pouvez pas acheter de quoi manger, vous ne pouvez pas survivre. La santé, vous êtes malade, vous n'allez pas faire long feu sur Terre. Pareil, vos relations, vous n'allez pas pouvoir, entre guillemets, être bien et vous reproduire. Pas de survie non plus. Qui va vous aider plus tard si vous avez un âge très avancé? Psychologie humaine. On vient de vous donner énormément de valeur, énormément de puissance. Revoyez-le. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez logos, pathos, ethos, comprendre ces 3 principes, comprendre que les gens agissent parce qu'il y a une perte, les différents processus émotionnels par lesquels doivent passer vos clients. Pourquoi est-ce que les gens ne changent pas? Bien évidemment parce que ça leur demande de sortir de leur zone de confort, d'accord? Ça c'est hyper important. Et que le premier engagement pour changer est l'engagement financier. On vous laisse re-regarder si j'ai oublié des choses, cette vidéo qui vaut de l'or et on vous dit à très vite pour la prochaine maintenant et rentrer dans les patterns et dans les scripts pour changer la vie des gens